toutes et tous. Je ne l'ai pas encore vu et tous mes vœux. Très bonne année. Emmanuel Macron peut avoir le sourire. Depuis le début de la semaine, les bonnes nouvelles sur le plan économique se multiplient. Bonjour monsieur. Hier, le chef de l'État avait rendez-vous à Dunkerque, dans ce laboratoire pharmaceutique. Et donc ça, après, ça se démonte? Oui, voilà, ça se démonte comme ceci. Une entreprise anglo-suédoise qui prévoit d'investir près de 450 millions d'euros dans l'Hexagone d'ici 2025. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'effet concret de ces réunions dont vous entendez parler, qui peuvent parfois sembler très loin, mais où on se mobilise pour convaincre des grands groupes, des grands investisseurs de choisir la France et d'investir en France. Et donc les annonces qui vont être faites aujourd'hui, qui sont des annonces d'investissement, c'est simple, c'est les emplois de demain et après-demain sur votre site, ici et dans le groupe en France. Hier après-midi, le chef de l'État recevait sous les dorures du château de Versailles 200 grands patrons français et étrangers, dont ceux de YouTube, Samsung ou encore Coca-Cola. À la clé, l'annonce de près de 8 milliards d'euros d'investissement sur le territoire, des chefs d'entreprises étrangers globalement satisfaits qui, selon une récente étude, placent la France en 2e position des pays les plus attractifs, derrière l'Allemagne, mais devant le Royaume-Uni. L'opération séduction auprès des patrons s'est poursuivie ce matin à l'Elysée, où cette fois 500 dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire étaient conviés par le chef de l'État. Emmanuel Macron, qui n'a cessé de vanter les mérites de sa politique économique, avec à la clé, dit-il, 500 000 emplois créés depuis 2017. Très sincèrement, il faut collectivement qu'on redonne de la fierté et du courage politique partout sur les territoires en expliquant que ces résultats, c'est le fruit des entrepreneurs que vous êtes, mais aussi des politiques qui sont conduites et qui permettent ces choix que d'autres politiques n'avaient pas permis. On a simplifié les règles comme on ne l'avait jamais fait dans notre économie et on a investi pour que nos jeunes et moins jeunes retournent vers les métiers de l'entreprise et puissent répondre aux besoins de notre économie. Un discours important pour l'exécutif, puisqu'un quart des salariés français travaillent aujourd'hui dans ces entreprises de taille intermédiaire.